Alors voilà, nous sommes le 4 juin 22. J'ai placé des piquets partout où j'ai des plants, soit de tomates, soit de cucurbitacées. Alors je ne sais pas exactement quoi, il n'y a pas de cornichons, ça j'en suis sûr. Donc j'ai des tout petits plants de tomates là, tout mignons là, qu'on a mis ce matin. Ils ne sont pas encore attachés. Ceux qui sont attachés, celui-là, il fait un peu grisouine, mais ouais, je suis sûr qu'il va partir. Il est au milieu de la menthe. Encore un autre qui n'est pas attaché. Ah si, il est attaché. Donc celui-là, c'est un plant. Un plant que j'ai reçu de chez Cocopelli. Ici, on a donc, je ne sais pas si c'est du concombre ou de la courgette, mais ça fleurit déjà. Ça a été placé il y a 15 jours, 3 semaines. Donc encore des petits plants de tomates, de la menthe. Et puis, alors ça, c'est la butte normalement la plus autoproductive. On verra. Peut-être que je supprimerai un peu de menthe. On retrouve également de la menthe sur cette deuxième butte qui est un peu moins productive que la précédente. Néanmoins, et donc, j'y ai multiplié les plantations. Donc encore énormément de tomates. Cette année, je vais me venger de la grosse perte de l'année dernière. Donc là, j'ai envie que tout prenne. Donc on a plein de petites choses pour les gazpachos cet été. Celui-là, il est bien fatigué. Pourtant, je les arrose tous les matins. Et puis donc ce petit pied de tomate qui fait la gueule, mais quelle fleurs! Quelle des fleurs et peut-être même une petite tomate, oui, c'est pas mignon ça, hein. Et puis donc celui-là il s'est cassé la gueule, voilà, c'est un tweeter cassé. Une petite tomate plantée ce matin, encore une petite fleur ici. Donc ça veut dire que ça prend tout ça. Ici j'ai laissé monter en graines. Alors ça doit être un chou, des choux. Et là, donc, on récupérera quand ce sera sec des graines et puis on tâchera de faire un essai. Voilà, une dernier petit pied de tomate déposé sauvagement. Alors, concernant mon blé, qui est juste à côté, on va en faire un plan parce que là, au milieu de l'herbe, c'est pas évident à repérer. Mais donc voilà, cette ancienne butte. Ici, j'ai tout un tas plusieurs épis de blé qui ont démarré. J'espère que ça se verra bien à la caméra parce qu'au milieu des grandes herbes, alors c'est un repère à couleuvre, hein, cet endroit-là. Donc c'est très très sec, mais bon, je vais essayer d'arroser. Donc ça va comme ça jusqu'à un certain point, mais je n'ose pas trop y aller, je suis un peu pieds nus là. Voilà, il y a encore un peu d'épis de blé, on voit bien. Voilà, donc là il y en a sur une dizaine, 10-15 mètres. Bon, ça va pas faire un sac de blé, hein, mais bon voilà. Et puis enfin, un dernier endroit dans lequel j'avais pas mal d'espoir, c'était Miscanthus simensis que j'espère ici. Autant au début du printemps, il y avait des pousses qui me semblaient être visibles, et puis là je vois plus que de l'herbe. Donc le Miscanthus, je crois que ça va être râpé. Ça faisait 2 ans que je l'avais par devers moi, peut-être 3 ans, un gros paquet de graines de Miscanthus. Voilà. Et donc on fait le petit trajet, un petit chêne là. J'adore ces arbres là qui poussent par sauvage. Voilà, c'est des cerisiers, donc avec des cerises. Tiens, regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Ah, putain, ça fait des années que j'en ai pas mangé de cerises là. Oh, je sais que ça va pas être bien, mais quand même. C'est limite, mais demain. C'est bon. Oh. Regardez ces deux-là. Oh, c'est pas mignon ça. Mais d'où elle sort celle-là? Elles ont poussé dans les herbes, dis donc. Allez hop. C'est la bonne. Là on est sur la fosse septique, enfin sur la bac à sable. La fosse septique est sous l'herbe, enfin sous les ronces. Ici j'ai tenté d'enrichir le sol. Et tant qu'à faire, j'y ai déposé des pommes de terre, mais j'ai l'impression que mes pommes de terre, on n'en verra pas le bout de la queue. Ici pareil, la même volonté d'enrichir le sol avec grosse épaisseur de foin d'abord et puis
de paille ensuite, d'un côté seulement, et de l'autre sauvage. Là, je sais pas, je vais peut-être y aller de la grelinette pour peut-être semer d'autres, on verra ce qui pourra arriver par la suite. Voilà, on a fait le tour de mon petit jardin, on va passer devant maintenant. On arrive à mes réserves de paille. Donc voilà, ça c'est le tracé que je voulais faire, que j'ai fait pour des derniers week-ends. C'est épuisant, hein. Des broussailleuses, petite tondeuse, pas la grosse qui est là-bas. Donc là, notre petite raya mignonne qui n'arrête pas d'aboyer quand je jardine, c'est marrant, ça, elle est jalouse. Donc ça, on vient de faire ça cet après-midi, c'est tous les plants que j'avais planchonnés et qui ont grimpé. Voilà, quelques-uns qui sont plus petits. Ici au milieu, là, je crois qu'il y a des salades. Ici, il y a un concombre qui s'est échappé d'où. Ici, il y a un pied de tomate bigarrée. Une autre, c'est de la black quelque chose. Black iceberg ou un truc comme ça. Donc on verra, c'est une plantation de tomates voilà, en surnombre, on verra bien ce que ça donne. Et puis on a notre petite serre qui est là, dans laquelle j'ai fait grandir tout le monde. Il y en a là. Mais on a donc ici en premier plan des haricots. Mange-tout. Bon, j'aimerais bien en voir venir des haricots, mais j'ai faim. Et donc des tomates cerises, là les 3 premières. Ensuite les autres tomates qu'on voit un peu plus loin qui fleurissent également sont des tomates que j'ai achetées déjà montées chez Cocopelli. Un peu plus loin encore un petit peu d'artichaut. Encore un peu plus loin, et ben des tomates, des pieds de tomates, pareil. Ça grimpe, il fait chaud, il fait bon. Donc voilà. Et j'arrose tous les matins aussi ici. Voilà. C'était un petit tour. Alors ce système d'évacuation de la chaleur est super, hein. C'est le fameux, je ne connais plus la marque, mais enfin, c'est le truc qui est automatique là. Vous savez, vraiment bien, donc ça évite que la chaleur ne s'accumule dans la serre, même s'il y fait chaud. Et l'hiver, ben, ça permet d'avoir un 15 degrés dès qu'il y a un rayon de soleil. Bon, il n'y a pas de temps ça. Voilà.